La responsable de la caserne quitte les quartiers directoriaux. Elle traverse son couloir de tableaux. Son regard s'arrête un instant sur celui qui représente le ministre, mais son attention est aspirée par l'une des autres œuvres. Bientôt, elle fixe les yeux mauves qui y sont peints. Elle soulève doucement une main vers le cadre, mais se ravise. Elle s'en détourne et reprend brusquement sa route. Elle descend les escaliers blancs. Elle y croise Sylvie Harvey, avec qui elle s'était querellée plus tôt. Celle-ci s'empresse de regarder ailleurs et l'ignore. La directrice ne dit pas mot non plus. Elle passe devant les chambres et atteint le grand hall. Elle y voit, un peu plus loin, un petit groupe de ses âmes. Leire Vela, Jérôme Vauquelin et Renato Callahan ont une conversation animée. Elle n'entend pas ce qui se dit, mais voit que les anecdotes de la fusilière semblent bien amuser la galerie. Mélissa fait quelques pas dans leur direction, puis s'arrête. Elle baisse le regard vers sa main droite tremblante et la fixe, crispée. Elle reste ainsi, presque immobile, pendant quelques instants. Sa concentration est brisée par la voix derrière elle. Elle sursaute presque et se retourne en un éclair. Par réflexe, sa main se dirige vers son dos, mais elle se reprend rapidement. Comme toujours, sa posture se fait digne pour faire face à un subalterne. En l'occurrence, il s'agit de la recrue amnésique. J'ai pas eu l'occasion, après qu'on a fait le rapport, mais je voulais te prévenir que j'ai plus besoin que tu me trouves un nom, annonce le jeune. Passé la surprise et le léger agacement face à une telle familiarité, la directrice réalise peu à peu le sens de ces mots. Oh, c'est vrai, j'étais supposée, répond-elle, hésitante. Désolée, j'ai oublié. Entre la perte d'Erkan Demir et l'apparition de ce démon supérieur, j'ai été occupé. C'est pas grave, Harrison m'a donné un nom sympa. Neupape. Mélissa ne dit rien alors que son sbire continue. Par contre, je sais pas pourquoi, Leire avait pas l'air de trouver que c'est un bon nom. Je me demande bien pourquoi, marmonne sarcastiquement la chef. Quoi qu'il en soit, j'avais dit que je te trouverais des noms. Je ne suis pas du genre à revenir sur un engagement. Donne-moi juste un instant. Non, non, c'est pas la peine, vraiment. Ce nom me convient parfaitement. Neupape agite les mains. Je me permets d'être en désaccord. Ce n'est pas un nom adapté à une personne, réplique-t-elle, pensive. Son interlocuteur fait la moue, mais ne discute pas plus. Puis, le regard de Mélissa se décroche du plafond et revient se poser sur l'âme. Que dis-tu d'Avery Russell demande-t-elle d'un air fier. Mais. Un lourd silence. Quelques courts instants plus tard, le dénommé reprend. Il y a vraiment besoin qu'il soit aussi long? C'est dur à dire. Avery Russell, Avery Russell. Ce sont deux noms séparés,
comme le veut la bienséance. Premier nom, Avery. Deuxième nom, Russell. Il m'en faut obligatoirement plusieurs. Toi, c'est pas juste Mélissa, répond le jeune, confus. Au purgatoire, les âmes humaines doivent être appelées par au moins deux noms. Le nom unique est le privilège des serviteurs du Seigneur. Aucun directeur n'a le même nom qu'un autre. Il n'y a donc pas besoin d'en avoir plusieurs. C'est, en quelque sorte, une preuve de notre unicité. Le vocabulaire est un peu trop compliqué pour que la recrue comprenne vraiment, mais il saisit au moins les bases. Assez pour réaliser la fâcheuse implication que les simples mortels, eux, sont remplaçables et sans grande valeur. Cependant, ils ne s'en offensent pas plus que ça. Donc, c'est Avery Russell, mais on peut juste m'appeler Avery. Dans ce cas, ça va, c'est assez simple. Exactement. Donc, acceptes-tu ce nom? Le subordonné hausse les épaules et répond d'un sourire en coin. Je préférais ne pape, mais ça fera l'affaire. Mais enfin, je ferais mieux d'aller prévenir les autres. Il fait demi-tour et s'éloigne promptement, mais après quelques pas, il s'arrête. Il regarde par-dessus son épaule et retourne ses yeux vers la directrice. « Merci !» s'exclame-t-il d'un ton enjoué. Sur ce, Avery repart, plein d'énergie. Mélissa l'observe alors qu'il disparaît dans les couloirs de la caserne. Le sourire qui commençait à se former sur son visage s'efface. Elle repense à quand elle le sauva de ce démon. Lorsqu'elle a soigné ses blessures, elle a pu voir sa corruption. Les flaques liquéfiées de son âme étaient d'un bleu aussi vif que chez les vices et démons. Colorées par bien des péchés, c'est la preuve que sa vie fut loin d'être remplie de bienfaisance. Une seule conclusion lui vient donc. La plus récente addition à sa petite troupe aurait probablement dû aller aux enfers. Mais sans souvenir de ses crimes, impossible pour le passeur d'en être sûr, et donc il le lui a envoyé. Elle tire sur une mèche de ses cheveux, plongée dans sa réflexion. Sa mémoire lui faisant défaut, le mort est-il la même personne que dans sa vie? Son hypothétique malice était-elle innée ou acquise? Des questions dont Mélissa ne pourrait trouver les réponses qu'en surveillant l'amnésique. La directrice se résout donc à rester prudente. Une part d'elle se dit qu'Avery Russell, bien qu'irrévérencieux et plutôt ignare, est digne de confiance. Une autre la met en garde contre la menace d'un monstre anonyme au passé sanglant. Et c'est cette dernière voix, à la fois chaude et froide, douce et calculatrice, qui résonne le plus fort. Une voix qu'elle connaît bien. Sa main droite recommence à trembler. La responsable de la caserne quitte les quartiers directoriaux. Elle traverse son couloir de tableaux. Son regard s'arrête un instant sur celui qui représente le ministre, mais son attention est aspirée par l'une des autres œuvres. Bientôt, elle fixe les yeux mauves qui y sont peints. Elle soulève doucement une main vers le cadre, mais se ravise. Elle s'en détourne et reprend brusquement sa route. Elle descend les escaliers blancs. Elle y croise Sylvie Harvey, avec qui elle s'était querellée plus tôt. Celle-ci s'empresse de regarder ailleurs et l'ignore. La directrice ne dit pas mot non plus.
Elle passe devant les chambres et atteint le grand hall. Elle y voit, un peu plus loin, un petit groupe de sésames. Leigh Revela, Jérôme Vauquelin et Renato Callahan ont une conversation animée. Elle n'entend pas ce qui se dit, mais voit que les anecdotes de la fusilière semblent bien amuser la galerie. Mélissa fait quelques pas dans leur direction, puis s'arrête. Elle baisse le regard vers sa main droite tremblante et la fixe, crispée. Elle reste ainsi, presque immobile, pendant quelques instants. Sa concentration est brisée par la voix derrière elle. Elle sursaute presque et se retourne en un éclair. Par réflexe, sa main se dirige vers son dos, mais elle se reprend rapidement. Comme toujours, sa posture se fait digne pour faire face à un subalterne. En l'occurrence, il s'agit de la recrue amnésique. J'ai pas eu l'occasion après qu'on a fait le rapport, mais je voulais te prévenir que j'ai plus besoin que tu me trouves un nom, annonce le jeune. Passé la surprise et le léger agacement face à une telle familiarité, la directrice réalise peu à peu le sens de ses mots. Oh, c'est vrai, j'étais supposée, répond-elle hésitante. Désolée, j'ai oublié. Entre la perte d'Erkan Demir et l'apparition de ce démon supérieur, j'ai été occupée. C'est pas grave, Harrison m'a donné un nom sympa. Ne pape. Mélissa ne dit rien alors que son sbire continue. Par contre, je sais pas pourquoi, les rêves n'avaient pas l'air de trouver que c'est un bon nom. Je me demande bien pourquoi, marmonne sarcastiquement la chef. Quoi qu'il en soit, j'avais dit que je te trouverais des noms. Je ne suis pas du genre à revenir sur un engagement. Donne-moi juste un instant. Non, non, c'est pas la peine, vraiment. Ce nom me convient parfaitement. Ne pas agite les mains. Je me permets d'être en désaccord. Ce n'est pas un nom adapté à une personne, réplique-t-elle pensive. Son interlocuteur fait la moue, mais ne discute pas plus. Puis, le regard de Mélissa se décroche du plafond et revient se poser sur l'âme. Que dis-tu d'Avery Russell demande-t-elle d'un air fier. Mais. Un lourd silence. Quelques courts instants plus tard, le dénommé reprend. Il y a vraiment besoin qu'il soit aussi long? C'est dur à dire. Avery Russell. Avery Russell. Ce sont deux noms séparés, comme le veut la bienséance. Premier nom Avery, deuxième nom Russell. Il m'en faut obligatoirement plusieurs? Toi, c'est pas juste Mélissa? Répond le jeune confus. Au purgatoire, les âmes humaines doivent être appelées par au moins deux noms. Le nom unique est le privilège des serviteurs du Seigneur. Aucun directeur n'a le même nom qu'un autre. Il n'y a donc pas besoin d'en avoir plusieurs. C'est en quelque sorte une preuve de notre unicité. Le vocabulaire est un peu trop compliqué pour que la recrue comprenne vraiment, mais il saisit au moins les bases. Assez pour réaliser la fâcheuse implication que les simples mortels, eux, sont remplaçables et sans grande valeur. Cependant, il ne s'en offense pas plus que ça. Donc, c'est Avery Russell, mais on peut juste m'appeler Avery? Dans ce cas, ça va, c'est assez simple. Exactement. Donc, acceptes-tu ce nom? Le subordonné hausse les épaules et répond d'un sourire en coin. Je préférais ne pape, mais ça fera l'affaire. Mais enfin, je ferais mieux d'aller prévenir les autres. Il fait demi-tour et s'éloigne promptement. Mais après quelques pas, il s'arrête. Il regarde par-dessus son épaule et retourne ses yeux vers la directrice. Merci, s'exclame-t-il d'un ton enjoué. Sur ce, Avery repart, plein d'énergie. Mélissa l'observe alors qu'il disparaît dans les couloirs de la caserne. Le sourire qui commençait à se former sur son visage s'efface. Elle repense à quand elle le sauva de ce démon. Lorsqu'elle a soigné ses blessures, elle a pu voir sa corruption. Les flaques liquéfiées de son âme étaient d'un bleu aussi vif que chez les vices des démons. Colorées par bien des péchés, c'est la preuve que sa vie fut loin d'être remplie de bienfaisance. Une seule conclusion lui vient donc. La plus récente addition à sa petite troupe aurait probablement dû aller aux enfers. Mais sans souvenir de ses crimes, impossible pour le passeur d'en être sûr, et donc il le lui a envoyé. Elle tire sur une mèche de ses cheveux, plongée dans sa réflexion. Sa mémoire lui faisant défaut, le mort est-il la même personne que dans sa vie? Son hypothétique malice était-elle innée ou acquise? Des questions dont Mélissa ne pourrait trouver les réponses qu'en surveillant l'amnésique. La directrice se résout donc à rester prudente. Une part d'elle se dit qu'Avery Russell, bien qu'irrévérencieux et plutôt ignare,
et digne de confiance. Une autre la met en garde contre la menace d'un monstre anonyme au passé sanglant. Et c'est cette dernière voix, à la fois chaude et froide, douce et calculatrice, qui résonne le plus fort. Une voix qu'elle connaît bien. Sa main droite recommence à trembler.